Nous sommes le vendredi 14 mars, bonjour à toutes et à tous, 7h30 en direct et en continu. C'est la matinée de l'info, bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler. Et voici en 10 minutes un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous, avec en prime la météo du jour et du week-end et l'infotrafic en temps réel, juste après le journal. Et pour commencer cette édition, tout d'abord, on part prendre des nouvelles du centre commercial Euralil. Et vous l'avez sûrement remarqué en passant dans ces allées, un vaste chantier a démarré et cela va durer 14 mois. Et pour fêter dignement ses 20 ans, le centre s'offre en effet une refonte complète de son intérieur. Près de 48 millions d'euros vont être dépensés pour remettre à neuf les 65 000 m² d'espace commercial, créer de nouveaux services, améliorer l'accueil et le confort pour les 12 millions de visiteurs annuels. L'objectif affiché, c'est aussi de renforcer l'offre commerciale. Certaines enseignes vont ainsi pouvoir être agrandies et d'autres vont faire leur apparition, comme la célèbre marque anglaise Primark. L'inauguration est prévue au printemps 2015 et avant cela, on écoute les explications du directeur du centre Euralil au micro de Tanguy Lécluse. Comme vous l'aurez compris, il y a des négociations en cours avec de belles enseignes. Ces enseignes qu'on cherche à accueillir dans nos autres centres commerciaux. J'en cite comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des Apple, Hollister qui vient d'arriver, Forever 21, Primark, qui sont des noms que potentiellement on est susceptible d'accueillir à Euralil. Les exclusivités, il y en a déjà. On parle de Lego. C'est la deuxième boutique seulement à avoir ouvert en France. La première est à Sceaux-Ouest, dans un centre Unibail justement à Levallois-Perret. Hollister, qui est le premier dans le nord de la France. Et dans cette lignée, les futures enseignes seront également premium et des exclusivités pour le nord et la région de Lille. L'actualité politique est présente avec le premier tour des municipales le 23 mars. La présentation des candidats à Lille se poursuit et se termine avec aujourd'hui Jan Pauwels, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Nous l'avons suivi cette semaine lors d'une opération de tract au métro Porte d'Arras et c'est la deuxième fois qu'il se présente à Lille. Après la Ligue communiste révolutionnaire en 2008, cet infirmier de 36 ans a choisi de défendre les couleurs du NPA en visant avant tout les électeurs de gauche déçus par la politique du gouvernement. Il ne se gêne pas d'ailleurs pour critiquer le bilan de Martine Aubry. Il souhaite par exemple réquisitionner tous les logements aujourd'hui vacants à Lille pour mieux loger et aider les personnes en difficulté. Développer également les services publics, selon lui bridés par les politiques d'austérité. Jan Pauwels met enfin en garde contre le Front National alors que l'UMP est selon lui divisé et affaibli. Tanguy Lécluse l'a rencontré, on l'écoute. La priorité, ce qu'on met le principal en avant, c'est la question des services publics, avec notamment ici sur l'île et sur la communauté urbaine les délégations de services publics. On se bat et on milite pour le retour en régie publique de l'eau notamment. Il n'est pas normal que des multinationales comme Suez se fassent des profits faramineux sur des besoins essentiels comme l'eau, comme la gestion des déchets, comme le transport. Donc voilà, on veut que tout ça soit en régie publique, qu'il n'y ait pas de profit réalisé là-dessus et que ce soit gratuit pour les usagers. 7h33 en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi matin et dans le reste de cette édition, cette campagne pour valoriser l'arbitrage dans le Nord-Pas-de-Calais. La Fédération française et la Ligue régionale sont associées pour mettre en avant cet aspect essentiel du sport du football, parfois décrié mais donc nécessaire. Cette campagne doit servir à faire comprendre et respecter le rôle de l'arbitre, encourager les jeunes à devenir arbitres pour faire naître des vocations. Pour cela, cette campagne va s'articuler en 3 temps, auprès des clubs directement, sur Internet via un jeu Facebook et enfin par un spot diffusé à la télévision. Mais les arbitres professionnels ont aussi les meilleurs ambassadeurs de leur métier. Et hier, Stéphane Lannoy, meilleur arbitre français et originaire de la région, était présent pour parler de son expérience. Mais tout de suite, on écoute le président de la Ligue régionale de football, le Berquois Fernand Duchossois, au micro d'Adélaïde Bollard. On essaie de rappeler toutes les qualités qui sont nécessaires et qu'il faut reconnaître aux arbitres. D'abord, ce sont des sportifs avant tout, parce que ce sont des gens qui aiment le risque, qui sont courageux et qui prennent des décisions instantanées sur le terrain. Donc il faut leur reconnaître et surtout reconnaître qu'ils ont la même passion que les joueurs, que les dirigeants, que les éducateurs et qui sont totalement intégrés dans la grande famille du football. Et si tout le monde comprend ça, il y aura beaucoup plus de respect envers eux sur les terrains.
Quelques belles images encore dans ce journal pour partir à la découverte de l'agglomération et notamment du Grand Boulevard de manière originale. Les deux offices de tourisme de Lille et de Roubaix proposent depuis peu une visite guidée en tramway le long de cette ligne historique ouverte en 1909. On peut commencer la visite soit à Lille ou à Roubaix, peu importe. L'idée c'est d'expliquer l'historique des deux villes et de l'agglomération sur le plan artistique, social et culturel en s'appuyant sur l'architecture. Le guide ainsi nous explique les différents styles tout au long du parcours en revenant largement sur l'histoire des usines et des grandes familles du textile qui ont fait la richesse, le dynamisme du versant nord-est. Les anecdotes sont bien sûr nombreuses tout au long de la découverte et voilà en tout cas une manière fort sympathique de découvrir cette partie de l'agglomération. Écoutez justement cette conférencière, cette guide au micro d'Edith Gunaï. C'est très intéressant de se rendre compte qu'il y a certains bâtiments, par exemple on est passé devant le siège social de Auchan, mais il possède aussi de très belles villas normandes, anglo-normandes, qui à l'origine appartenaient à la famille Motte, qui était l'une des familles qui dirigeait on va dire le Roubaix, et on a aussi par exemple le Croisé-la-Roche, on a un café donc, qui s'appelle le Croisé-la-Roche et qui est daté, on sait qu'il existait bien avant la création justement de ce tramway. Donc on a vraiment de jolies petites anecdotes à découvrir tout au long du parcours. Rendez-vous auprès des offices de tourisme de Lille et de Roubaix pour plus de renseignements. La visite guidée sur le tramway donc entre Lille et Roubaix, c'est tous les samedis matins à partir de 11h jusqu'à midi et demi et comptez 8 € avec en prime le pass journée et pour les transports. 7h36 en direct, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre en ce vendredi. Un point donc sur les conditions climatiques et vos conditions de circulation. A tout de suite.